La tête d'Habib semblait regarder son fils et dire « Mon fils Cassim, tu penses enterrer ma tête. Qu'en est-il de la tête de Hussein au sommet de la lance ?» 9. Ali Akbar. Ali Akbar s'approcha de son père pour lui demander la permission de sortir dans cette arène sanglante d'où personne de son camp n'était revenu. Hussein regarda son visage. Il serait plus exact de dire que pendant quelques minutes son regard était fixé sur ce visage qu'il aimait tant, ce qui lui rappelait. Il ressemblait à chaque fois à son grand-père, auquel il ressemblait en tout point. Il essaya de dire quelque chose, mais sa voix lui manqua. Avec un effort considérable, il murmura, les yeux baissés. Akbar, j'aurais aimé que tu deviennes père, alors, tu aurais su ce que je vis en ce moment. Mon fils, comment un père peut-il demander à son fils de partir, alors qu'il sait que la séparation serait pour toujours. Mais Akbar, l'appel du devoir me rend impuissant dans cette affaire. Va voir ta mère et ta tante Zainab, à qui t'a élevé depuis l'enfance et t'a aimé et s'est soucié de toi plus que de ses propres fils et demande leur permission. Ali Akbar entra dans la tente de sa tante Zainaba. Il la trouva, ainsi que sa mère Laïla, en train de regarder. Ils se tournèrent vers le champ de bataille et écoutèrent attentivement les cris de guerre des hordes ennemies. Leur instinct leur fit comprendre que, maintenant que tous les fidèles de Hussein avaient déposé leur chair vie pour le défendre, lui et les autres, le tour de ses fils, de ses frères et de ses neveux était venu. C'était maintenant, ce n'était qu'une question de temps. La seule question était de savoir qui partirait le premier parmi eux. Les pas légers d'Ali Akbar les tirèrent tous deux de leur rêverie. Tous deux fixèrent leur regard sur lui sans prononcer un mot. Zainab rompit le silence en s'exclamant « Ô Dieu, ESTCE que cela peut être vrai. Qu'Akbar est venu nous dire à moi et à sa mère le dernier adieu. Akbar ne dit pas que tu es prêt pour le dernier voyage. Tant que mes fils Aun et Muhammad sont là, il m'est impossible de te laisser partir. » Akbar savait quel amour et quelle affection sa tante Zainab lui portait. Il était conscient des affres de chagrin qu'elle éprouvait à ce moment-là. Son affection pour lui surpassait tout sauf son amour pour Hussein. Il regarda son visage et celui de sa mère qui était rendue muette par ses sentiments d'angoisse débordants. Il ne savait pas comment leur dire qu'il s'était préparé pour le voyage au paradis qui l'attendait. Il appela à son aide les manières les plus câlines qui avaient toujours fait que sa mère et Zainab accédé à ses demandes et dit « Maman, pour tous les parents de mon père, l'heure inévitable est arrivée. Je t'implore, par l'amour que tu portes à ton frère, de me laisser partir afin qu'on ne dise pas qu'il m'a épargné jusqu'à ce que tous ses frères et neveux soient tués. Abbas, mon oncle, est commandant de notre armée. Les autres sont tous plus jeunes que moi. Quand la mort est une certitude, laissez-moi mourir en premier afin que je puisse étancher ma soif à la source céleste de Kaoussar des mains de mon grand-père. » Le ton sérieux d'Akbar convainquit Zainab et sa mère qu'il était déterminé à partir. Il semblait que son dernier souhait était de donner sa vie devant tous ses proches. Comme il ne lui avait jamais refusé ses souhaits, il lui semblait si difficile de dire non à son dernier désir. Zainab ne put que dire avec un souffle « Akbar, mon enfant, si l'appel de la mort t'est parvenu, va-t'en. » Sa mère ne pouvait que dire « Que Dieu soit avec toi, mon fils. Avec toi, je perds tout ce que j'avais et tout ce à quoi je tenais. Ce monde. Ton père m'a dit ce que le destin me réservait. Après toi, pour moi, le plaisir et la douleur ne feront plus aucune différence. » À ces mots, elle tomba inconsciente dans les bras d'Ali Akbar. Le cri de guerre venant des rangs ennemis devenait de plus en plus fort. Ali Akbar savait qu'il devait. Il fallait sortir rapidement, de peur que l'ennemi, voyant que leurs appels au combat restaient sans réponse, ne s'enhardisse à lancer une attaque concertée contre le camp de son père. Même une telle pensée était insupportable pour lui. Comment pouvait-il, tant qu'il était en vie, permettre aux forces de Yazid de s'abattre sur son camp où gisaient des femmes et des enfants sans défense? Il déposa doucement sa mère dans les bras de sa tante Zainab en lui disant « Zainab, ma tante, je confie ma mère à tes soins. Je sais que depuis ton enfance, ta mère Bibi Fatima t'a préparé aux événements bouleversants d'aujourd'hui et de ce qui viendra par la suite.
Ma mère ne pourra pas supporter les coups et les calamités qui l'attendent, à moins que tu ne lui prêtes ton courage. Je t'implore, par l'amour infini que tu me portes, de faire preuve de la force dont tu es capable. Afin que ta patience puisse soutenir ma mère lorsqu'elle verra mon corps sans vie amené à la morgue du camp. Je la confie à tes soins car il n'y aura personne pour la consoler et s'occuper d'elle dans les années de désespoir et de découragement qui l'attendent. Ali Akbar embrassa sa tante bien-aimée Zainab, avec tendresse et affection pour la dernière fois. Elle s'exclama, « Akbar, va, mon enfant, je te confie à Dieu, pour adoucir tes derniers moments, je te promets que, ainsi, tant que je vivrai, je prendrai soin Layla avec l'affection d'une mère. » Le cœur lourd, Ali Akbar retourna auprès de son père. Il n'eut pas besoin de dire qu'il avait fait ses adieux à sa mère et à sa tante Zainaba, car la tristesse représentée sur son visage en disait long sur Husseina. Il se leva silencieusement et mit le turban du prophète sur la tête d'Akbar, attacha le fourreau sur sa tête et le cacha sur son cou. Taille et déposa un baiser sur son front. D'une voix hésitante, il murmura, « Vas-y Akbar, Dieu est là pour vous aider. » Akbar sortit de la tente d'un pas lourd, suivi de près par Husseina. Il s'apprêtait à monter à cheval lorsqu'il sentit quelqu'un tirer sur sa robe. Il pouvait à peine voir car ses yeux étaient presque aveuglés par les larmes. Il entendit la voix de sa jeune sœur, Sakina qui le suppliait de ne pas la quitter. « Oh mon frère, lui disait-elle, ne va pas sur le champ de bataille d'où personne n'est revenu vivant depuis ce matin. » Akbar la souleva doucement, l'embrassa doucement et affectueusement sur le visage et la déposa. Son chagrin était trop profond pour être exprimé par des mots. Hussein a compris la profondeur des sentiments d'Akbar et prit Sakina dans ses bras, consolez-la. La scène de la marche d'Ali Akbar vers le champ de bataille était telle qu'elle défie toute description. Les cris des femmes et des enfants du camp de Hussein s'élevaient au-dessus du vacarme des cris de guerre et des coups de l'ennemi. Des tambours. On aurait dit qu'on emmenait le cadavre d'un fils unique, mort dans la fleur de l'âge, sortir d'une maison pour les derniers sacrements. Ali Akbar faisait maintenant face aux hordes ennemies. Il s'adressait aux forces d'Omar ibn Saad avec un français. Il leur expliquait que Hussein, son père, ne leur avait fait aucun mal et avait consacré sa vie à la cause de l'islam. Il leur expliquait qu'en versant le sang de Hussein, et de ses proches, ils encouraient la colère de Dieu et le mécontentement du prophète qui avait aimé Hussein, plus que toute autre personne. Il les exhortait à ne pas enduire leurs mains du sang d'une personne si sainte, si craignant Dieu et si. Ces paroles jetèrent un sort sur l'armée des opposants. Les plus âgés clignaient des yeux de stupeur et se demandaient si le prophète était descendu du ciel pour les mettre en garde contre l'effusion du sang de Hussein. Quelle ressemblance avec le prophète dans le visage, les traits et même les manières. Même la voix était celle de Mahomet. Mais en y réfléchissant bien, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'Ali Akbar, le fils de Hussein, âgé de 18 ans, dont les gens parlaient tant de la ressemblance avec le prophète Voyant l'effet que le discours d'Ali Akbar avait produit sur ses soldats, Omar ibn Saad les exhorta, pour le défier en combat singulier. Quelques-uns d'entre eux, convoitant l'honneur et les récompenses qu'ils obtiendraient, s'ils maîtrisaient et tuaient ce brave fils de Hussein, émacié par 3 jours de faim et de soif, s'avancèrent pour le défier. Un par un, il les rencontra au combat, leur fit goûter à son habileté et il les jeta à bas de leur cheval et les fit tomber du combat, les forçant à subir le sort qu'ils méritaient tant. C'était maintenant à son tour de défier les guerriers de Yazid. Voyant que malgré ses handicaps, il était capable de faire preuve de bravoure et d'habileté au combat pour lesquels son grand-père Ali avait acquis le nom célèbre et qui avait semé la terreur dans le cœur des ennemis de l'islam, aucun n'osa se manifester. Ali Akbar avait reçu plusieurs blessures béantes au cours de ces combats singuliers victorieux. Il perdait rapidement du sang et l'effet de sa soif s'accentuait à chaque seconde qui passait. Il se rendit compte que les ennemis perfides l'attaqueraient en masse. Il avait laissé sa mère dans un état second. Une envie irrésistible de revoir ses proches pour la dernière fois s'empara de lui et il tourna son cheval vers son camp. Il trouva son père debout sur le pas de la porte de la tente et sa mère et sa tante debout à l'intérieur de la tente.
Hussein avait observé les combats de ce jeune homme assoiffé et les deux femmes observaient son visage. Elle savait que si une calamité s'abattait sur Ali Akbar, l'expression de Hussein l'indiquerait. Tout en observant le visage de Hussein, elles priaient toutes les deux en prononçant des prières silencieuses. Ô Allah, qui a ramené Ismaël à Haïra, ô Allah, qui a exaucé les prières de la mère Musa et lui a rendu son fils, ô Allah, qui a réuni Yacoub avec son fils Youssouf en réponse aux supplications du vieux père, exauce-nous notre seul souhait, pour voir Ali Akbar une fois. ESTCE que c'est grâce à ces prières qu'Ali Akbar revint au camp. Ali Akbar se trouvait maintenant face à son vieux père, à sa mère aimante et à Zainaba. Avec une exclamation de joie et de soulagement, ils s'accrochèrent à lui. Hussein embrassa affectueusement son fils en disant « Bravo, mon fils, la bravoure dont tu as fait preuve aujourd'hui m'a rappelé les combats de mon vénéré père, Ali. La seule différence était que, pendant ces combats, mon père Ali n'avait pas à lutter contre la faim et la soif comme toi. » Ali Akbar, la tête baissée, répondit « Père, la soif me tue car mes blessures ont aggravé son effet. Il est d'usage de demander des récompenses aux parents pour célébrer des victoires en combat singulier et je vous aurais demandé une tasse d'eau rafraîchissante. Mais hélas, je sais que vous n'avez même pas une goutte d'eau pour étancher la soif des jeunes enfants. Père, sachant cela, je ne vous embarrasserai pas en vous demandant de l'eau. Je suis venu seulement pour vous voir. Vous aimez cher, une dernière fois. » Ali Akbar rencontra chacun des membres de sa famille. La seconde séparation fut aussi triste que la première, peut-être même plus triste encore. Sans qu'on le lui dît, tout le monde comprit que c'était la dernière fois qu'il voyait Akbar. Fiza, la fidèle servante de Fatima et de Zainaba, était aussi inconsolable de chagrin que Zainaba et Laïla. Hussein a suivi Ali Akbar hors de la tente. Tandis qu'il s'éloignait, Hussein a marché derrière lui d'un pas rapide sur une certaine distance. Comme un homme suit son agneau sacrificiel à Mina. Quand Akbar disparut de sa vue, il se tourna vers le ciel et, les mains levées, il pria « Ô Allah, tu es mon témoin qu'en ce jour j'ai envoyé en sacrifice celui que j'ai le plus aimé et le plus chéri, pour défendre la cause de la droiture et de la vérité. » Il était assis par terre, comme s'il essayait d'écouter avec impatience un appel venant du champ de bataille. Ce n'était pas très bien avant qu'il ne reçoive un appel plaintif, un appel d'Ali Akbar, un appel d'angoisse et de douleur. Père, Akbar est tombé avec une blessure mortelle à la poitrine. Père, viens à moi car je n'ai plus longtemps à vivre. Si tu ne peux pas, rejoignez-moi, je vous transmets mes dernières salutations ainsi qu'à mes proches. Bien que Hussein ait anticipé un tel appel, quel effet horrible cela eut sur lui. Il se leva et tomba, il se releva et retomba encore. Une main sur le cœur, il se remit debout. Des larmes torrentielles inondaient ses yeux. Il se précipita dans la direction d'où venait le cri. Il semblait que les forces d'Hussein s'étaient affaiblies en entendant ce cri fatidique de son fils bien-aimé, car il était tombant à chaque pas. Il sanglotait. Akbar, crie-moi encore pour que je puisse suivre son direction. Akbar, ma vue a disparu avec le choc que j'ai reçu et il n'y a personne pour me guider. Où tu reposes. Abbas se précipita au secours de son maître. Le tenant par la main, il le conduisit jusqu'à l'endroit d'où venait le cri d'agonie d'Akbar. Hussein a avancé à pas chancelants, les mains posées sur les épaules d'Abbas. La distance semblait interminable, mais finalement Hussein et Abbas atteignirent le lieu où Akbar avait crié. L'endroit où Akbar gisait dans une mare de son propre sang. Ah, ce spectacle tragique. Qu'aucun père n'ait l'occasion de voir son jeune fils dans un tel état. Une main sur la poitrine couvrant une profonde blessure d'où le sang jaillissait, le visage tordu de douleur, Akbar gisait sur le sol, prostré et inconscient. Avec l'agonie qu'il endurait à cause de la blessure et de la soif dont il souffrait, il enfonçait ses pieds dans le sable. Avec un cri d'angoisse, Hussein tomba sur le sol. Corps d'Akbar. Mon fils, dis-moi où tu es blessé, dis-moi qui t'a blessé à la poitrine. Pourquoi ne dis-tu rien, mon Akbar? Je suis venu en réponse à ton appel. Dis-moi un mot, Akbar.
Voyant qu'Akbar était étendu là sans aucune réponse à ses supplications, Hussein se tourna vers Abbas et dit. Abbas, pourquoi ne dis-tu pas à Akbar de me dire quelque chose? Mon fils dévoué, qui se levait en me voyant, est étendu sur le sol, pressé par la main de la mort. Hussein se jeta de nouveau sur le corps d'Akbar. Sa respiration était maintenant plus lourde, un son gargouillant sortait de sa gorge. Il semblait que sa jeune vie était engagée dans une lutte inégale avec la mort. Hussein posa sa tête sur la poitrine d'Akbar. Il la souleva et posa ses propres joues contre celles d'Akbar et gémit. Akbar, pour une fois ouvre les yeux et souris, comme tu souriais. Toujours pour réjouir mon cœur. Bien qu'Akbar n'ait pas ouvert les yeux, un léger sourire apparut sur ses lèvres comme s'il avait écouté la requête de son père. Le doux sourire jouant toujours sur ses lèvres, il poussa un soupir et avec cela son âme s'en alla. Les joues du père touchaient toujours celles du fils, dans la mort comme tant de fois. Dans la vie, en voyant son fils bien-aimé, rendre le dernier soupir de ses propres mains, l'état de Hussein devint tel comme aucun mot ne peut le décrire. Pendant un certain temps, il resta là à pleurer comme seul un vieux père qui a perdu un fils, dans sa prime jeunesse, dans des circonstances aussi tragiques, peut pleurer. Abbas était assis à ses côtés, versant des larmes. Quelles paroles de consolation pouvait-il offrir lorsque la tragédie était d'une telle ampleur? Toutes les paroles de réconfort et de consolation sonneraient creux et seraient vaines quand un père âgé, Don Librera, court à ses émotions refoulées. Après un moment, Abbas toucha respectueusement Hussein sur ses épaules et lui rappela que, depuis qu'il s'était précipité hors du camp, Zainab et les autres dames de sa maison. Les gens l'attendaient, tourmentés par l'anxiété, déments par la pensée de la tragédie qui les avait frappés. Rien que d'en parler suffisait à Hussein. Il savait qu'en tant que chef de famille, il était de son devoir de se rallier aux côtés de la mère. Accablé de chagrin, de sa sœur Zainab accablé de chagrin et des enfants pour qui ce deuil était la plus grande calamité. Hussein se leva lentement du sol et essaya de ramasser le corps mort d'Akbar. Mais il tomba lui-même. Abbas, voyant cela, se pencha vers lui et dit « Mon maître, Abbas est encore vivant à tes côtés. Comment puis-je vous laisser porter le corps d'Akbar et rester un spectateur silencieux? Laissez-moi porter son corps jusqu'à là. » Quand, non Abbas, répondit Hussein, laisse-moi faire cela comme un dernier gage de mon amour. Le tenir dans mon cœur, même dans sa mort, me donne un certain réconfort, le seul réconfort qui me reste maintenant. Après avoir dit cela, il fit tous les efforts dont il était capable et, aidé par Abbas, il souleva le corps d'Akbar. Le serrant contre sa poitrine, il commença la longue marche vers son camp. Comment il y parvint, il est difficile de le dire. Il ne serait pas exagéré d'imaginer que son grand-père Muhammad, son père Ali, son frère Hassan, et peut-être sa mère Fatima, était descendu du ciel pour l'aider dans cette tâche. Hussein arriva au camp et déposa le corps d'Akbar sur le sol. Il appela Laïla et Zainab et Kulsom, Sakina et Rokhaya, Fiza et les autres dames de la maison pour voir le visage de Akbar pour la dernière fois. La mère aimante est venue, les tantes aimantes sont venues, les enfants sont venus et ont entouré le corps d'Ali Akbar. Ils ont regardé le visage d'Akbar, puis celui d'Hussein. Ils savaient que leurs pleurs ajouterait au chagrin déjà immense d'Hussein. La mère d'Ali Akbar s'est approchée d'elle. Marie et avec des sanglots étouffés et la tête baissée, elle lui dit « Mon maître, je suis fière d'Akbar pour sa mort. Quelle noble mort. Il a donné sa vie pour la plus noble cause et cette pensée me soutiendra tout le reste de ma vie. Je vous implore de prier pour moi, de prier pour nous tous, afin qu'Allah Tout-Puissant puisse. Accorde-nous patience et réconfort. » En disant cela, elle se tourna vers le corps sans vie de son fils étendu sur le sol et posa son visage sur le sien. Zainab, Kulsom, Sakina et Rokhaya s'étaient tous jetés sur le corps d'Akbar. Les larmes qui coulaient de leurs yeux étaient suffisantes pour laver le sang coagulé des blessures d'Akbar. Hussein s'est assis quelques minutes près du corps sans vie de son fils, le fils qu'il avait perdu dans une situation si tragique. Circonstance, le fils qui était mort avait soif d'une goutte d'eau pour étancher sa soif.
Il se sentait étourdi par chagrin. Cassim, le fils de son frère, qui était venu lui demander la permission d'aller au champ de bataille, le réveilla de sa stupeur. Il se leva du sol, essuya les larmes de ses yeux, vieillissant et murmura, « En vérité, c'est de Dieu que nous venons, et c'est à lui que nous retournons. » Les jeunes de Karbala Cassim, Ahuen et Muhammad, les fils de l'imam Alazan et de Zainab se dirigèrent vers le champ de bataille. Ils étaient tous adolescents, mais chacun d'eux s'est levé courageusement, croyant en la mission, face à un ennemi redoutable, et n'a pas montré moins enthousiasme dans leur quête d'embrasser le martyr. Les jours de notre jeunesse sont les jours de notre gloire. Quels espoirs et quels sentiments naissent dans les cœurs des jeunes, à cette époque de la vie. Comme chaque nerf et chaque tendon vibre de joie de vivre. Mais il y a des jeunes à qui la coupe de la vie est servie dans une autre mesure. Il y a des fleurs en bouton qui sont destinées à être balayées par les vents chauds du désert, avant d'avoir eu l'occasion de s'épanouir. Tel fut le destin des 3 neveux de Hussein qui étaient réunis devant les tentes à la veille de ce jour mémorable de la fête de la jeunesse. Muharram, Cassim, Ahuen et Muhammad étaient réunis pour discuter du rôle qu'ils joueraient le lendemain pour défendre leur oncle. Une détermination farouche se lisait sur leurs jeunes visages. Ils observaient la progression de la lune qui marchait lentement dans le ciel sans nuages, attendant avec anxiété que le lendemain se déroule son événement. Chacun d'eux avait le désir d'aller le premier sur le champ de bataille pour verser son sang. Même les quelques mots qu'ils échangèrent entre eux reflétaient leur anxiété à l'idée que leur oncle Hussein puisse les retenir. Ils discutaient entre eux de la manière d'obtenir la permission de l'imam pour marcher sur le champ de bataille. Leurs conversations ont été interrompues par quelqu'un qui est venu et a informé Cassim que sa mère, Farwa, voulait qu'il la voie. Il se précipita vers la tente. Dès qu'il y entra, sa mère l'entoura de ses bras. Il lui dit, « Cassim mon fils, sais-tu pourquoi je t'ai appelé? Je veux te rappeler ton devoir envers ton oncle, Husseina. Je veux te dire quelque chose sur l'amour et l'affection sans pareil que Hassan à ton père avait pour Husseina. » Ils étaient tous les deux si dévoués l'un à l'autre qu'ils pensaient et agissaient toujours à l'unisson. L'autre ressentait instantanément la moindre douleur, subie par l'un comme s'il était des jumeaux issus du même embryon. Avec l'amour unique que ton père avait pour Husseina, je peux bien imaginer ce qu'il aurait ressenti aujourd'hui, s'il était vivant. Il aurait été le premier à sacrifier sa vie pour son jeune frère bien aimé. Elle s'arrêta quelques secondes puis, d'une voix douce, comme si elle se remémorait quelque chose, ajouta. Je suis sûre qu'il voulait. Tu es mon représentant en ce jour. Mon enfant, quand il est décédé, tu étais trop jeune pour comprendre la vie. Sur son lit de mort, ses derniers mots pour moi furent. Farwa, je te confie, toi et mes enfants, à Dieu et à Hussein, à. Quand Cassim grandira, tu lui diras que mon dernier souhait était qu'il soit aux côtés de Hussein, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je peux voir les nuages de trahison s'amonceler contre Hussein. Un jour viendra peut-être où il aura besoin du dévouement et du sacrifice inébranlable de ses proches. Bien que je ne vivrai pas assez longtemps pour voir ce jour, comme dernier souhait, je veux que tu y prépares Cassim dès son enfance. Sa voix s'étrangla d'émotion, alors qu'elle continuait. Mon Cassim, depuis ce jour où ton père a rendu son dernier souffle, Hussein s'est occupé de toi comme de son propre fils. Non, il t'a traité en toute occasion mieux que ses propres fils. Vous savez comment il a exaucé tous vos souhaits afin que vous ne manquiez pas de l'amour et de l'affection de votre père. C'est maintenant à votre tour de montrer que vous pouvez rembourser, dans une certaine mesure, votre dette de gratitude en donnant votre vie pour lui avant n'importe lequel de ses fils, frères et parents. C'est maintenant votre chance de lui rendre son amour et son affection, en prouvant à vos ennemis que vous êtes un rejeton du la maison d'Ali et peut manier l'épée pour défendre la vérité. Cassim écoutait sa mère, la tête baissée en signe de respect. Il se sentait très soulagé par ce que sa mère lui avait dit, car il avait eu beaucoup d'appréhension quant à la réaction de sa mère lorsqu'il lui aurait demandé la permission d'aller se battre. Il savait à quel point sa mère était attachée à lui après la mort de son père. Il savait très bien à quel point elle était agitée, lorsqu'elle ne le voyait même pas.
Il avait pensé que la seule idée de voir son fils partir au combat la rendrait folle. Il avait l'impression que sa mère lui avait enlevé un poids de la tête. Il la serra affectueusement dans ses bras et lui dit « Ma très chère mère, je ne sais comment te remercier pour ce que tu viens de me dire. Tu connais mon affection filiale pour mon oncle Hussein. Ah, depuis mon enfance, je n'ai pas su ce que signifie l'amour d'un père, mais je sais avec certitude que même mon père, s'il était encore en vie, n'aurait pas été aussi gentil, aussi attentionné, aussi affectueux envers moi que mon oncle Hussein l'a été envers moi. Il ne m'a pas permis de me sentir un seul instant orphelin. Grâce à lui, dans notre maison, chacun de mes désirs est devenu un ordre. Comment est-il possible pour moi, le fils de Hassan, d'oublier mes obligations envers lui? Pour moi, la mort serait bien meilleure que la vie sans lui et mon cher oncle Abbas, et mes cousins Ali Akbar, Mahomet et les autres. Farwa se sentit ravi par la réponse courageuse de son fils. Une pensée douloureuse lui traversa l'esprit. Penser que ce cher enfant qui lui était si dévoué et en qui elle avait fondé tous ses espoirs périrait dans les champs de Karbala. Elle se contrôla avec de grands efforts. Au départ de Cassim, Ahuen et Muhammad attendirent quelque temps son retour. Puis tous deux retournèrent à leur tente. Pour consoler leur mère, Zainaba, dont le chagrin et la tristesse défiaient toute description. Ils entrèrent dans la tente, ils la virent assise par terre avec une bougie à la main regardant attentivement Ali Akbar, leur cousin, qu'elle avait élevé comme son propre fils et pour qui son amour et son affection étaient sans parallèle. Quand elle les vit tous les deux entrer dans la tente, elle leur fit signe de venir s'asseoir près d'Ali Akbar. Tous deux firent ce qu'elle leur ordonna. Elle se tourna vers eux et dit à voix basse, « Enfants, savez-vous ce que demain nous réserve? Ce sera un jour d'épreuve, ce sera un jour où le sang de notre famille coulera comme de l'eau, ce sera un jour où toute la vendetta nourrie par les ennemis de la maison du prophète pendant toutes ces années sera versée. Je veux que vous deux, mes fils bien-aimés, défendiez votre oncle Hussein, et ses enfants au prix de vos vies. » Après une pause, elle ajouta, « Lorsque je quittai la Mecque, votre père Abdullah m'a demandé de vous emmener tous les deux avec moi afin que, si l'occasion se présentait, vous, Ahuen, puissiez être le représentant de votre père dans la recherche du martyr, et vous, Muhammad, puissiez être mon offrande pour la cause de l'islam. » Entendre leur mère parler dans ce sens les toucha tous les deux au plus profond d'eux-mêmes. Comment pouvaient-ils dire à leur mère Zainab, qu'ils étaient pleinement préparés pour le sort qui les attendait, qu'ils aspiraient tous les deux au martyr pour défendre la cause de l'islam et ses principes inviolables pour lesquels Hussein s'était battu si hardiment et si fermement face à l'adversité. Ahuen fut le premier à parler. Sa voix tremblait d'émotion, quand il dit « Mère, nous nous sentons tous les deux si heureux de savoir que nous avons votre permission de nous battre pour défendre notre oncle et sa famille. Si Dieu le veut, nous montrerons tous les deux à l'armée d'Omar ibn Saad que nous sommes les petites filles de Ja'afar al-Tayyar dont les prouesses au combat étaient devenues légendaires. Nous livrerons un tel combat demain que, chaque fois que vous vous souviendrez de nous et pleurerez pour nous, votre chagrin sera mêlé de fierté que nous ayons été à la hauteur de la réputation de notre famille. » À peine Ahuen avait-il terminé que Muhammad, le plus jeune, éclata en disant « Ma mère bien-aimée, fais-moi confiance. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'une quelconque exhortation pour combattre vaillamment demain. J'ai hâte de sortir pour défendre mon oncle. Depuis mon enfance, j'ai entendu parler de la valeur de mon grand-père maternel Ali, et grand-père paternel Ja'afar al-Tayyar. Ce n'est pas pour rien que nous avons tous deux appris l'art de la vie de célibataire. Combat de notre oncle Abbas. Vous pouvez être assurés que, tant que nous respirerons, nous ne laisserons pas le moindre mal arriver à notre oncle Hussein, ou à aucun de ses enfants. » Avec cette réponse des jeunes braves, Zainab se sentit rassurée. Ce n'est pas qu'elle doutait un seul instant de leur dévouement ou de leur sens du devoir. Ce n'est pas qu'elle considérait nécessaire de leur inculquer un quelconque courage en eux, car elle savait que tous deux étaient des fils courageux et nobles d'un père courageux et noble. Son amour pour elle, l'idée de voir ces jeunes gens mourir en martyrs lui traversait l'esprit. Elle avait l'impression que son cœur se serrait lorsqu'elle imaginait ces
Jeunes gens mourir en martyrs. Ali Akbar, qui écoutait tranquillement la conversation entre la mère et les deux fils, regarda le visage de la mère puis celui des fils. Avec un léger sourire sur les lèvres, il dit « Nous, de la famille du prophète, irons à la rencontre de la mort comme nous en avons l'habitude. Dans quel ordre cela se fera, c'est à Dieu de le déterminer. » Lorsqu'il a dit cela, il avait peut-être la conviction que Hussein ne permettrait jamais à ses neveux de mourir, tant que lui, Ali Akbar, était là. Comme il l'avait deviné, les événements de l'Atchoura le démontreraient. Comme toutes les choses qui passent, cette nuit s'est également écoulée pour devenir un chapitre de l'histoire. Le jour s'est levé et, avec elle ont commencé les événements sanglants qui font trembler de rage l'humanité, qui a les vestiges de l'humanité. Comme Ali Akbar l'avait deviné cette nuit-là, lorsque le tour des membres de la famille est venu, Hussein s'est approché de lui et, la main sur son cœur, lui a dit « Mon fils, va de l'avant pour accomplir ta volonté. Tâche assignée. » Autant Zainab, et Umme Farwa ont protesté que, tant que leur fils vivrait, elle ne pourrait pas penser à Ali Akbar donnant sa vie, tout comme Abbas a supplié pour le laisser être le premier parmi les Hachimites devaient mourir en combattant, mais Hussein a insisté pour qu'il envoie Ali Akbar comme son propre représentant. Soyez le premier parmi ses proches. Ali Akbar est allé sur le champ de bataille pour n'en jamais revenir. Zainab a fut inconsolable à la mort d'Ali Akbar. Aun et Muhammad tournaient alors autour de Hussein en le suppliant de les laisser partir. Qasim ne fut pas moins véhément dans sa supplication pour obtenir de l'imam la permission de mourir sur le champ de bataille. Aux demandes répétées de Qasim, son oncle répondit « Mon cher enfant, comme puis-je te permettre de partir alors que je sais avec certitude que la mort attend ceux qui s'aventurent dehors. Ton père, mon bien-aimé Hassana, t'avait confié à mes soins sur son lit de mort. Mon cœur tremble à la seule pensée de t'envoyer dans les griffes de la mort. La mort. » Cette réponse de Hussein a brisa le cœur de Qasim. Il pensait que son oncle ne lui permettrait en aucun cas de partager le sort des autres martyrs. Les larmes aux yeux, il resta là, ne sachant que faire pour obtenir la permission de Hussein. À ce moment-là, Zainab s'approcha de son frère. Les mains jointes, elle dit à Hussein « Mon cher frère, de toute ma vie je ne t'ai jamais demandé une faveur. Maintenant, pour la première fois, je te demande une faveur. Je vous demande de m'accorder un souhait. Que mes fils suivent les traces d'Ali Akbar. » Hussein regarda Zainab, puis ses fils. La tête penchée, il répondit « Zainab, mon très chère sœur, je trouve impossible de refuser votre première et dernière requête, bien que mon acceptation rende ma. Le cœur s'effondre en moi. » Se tournant vers Aun et Muhammad, il dit « Mes chers enfants, allez de l'avant et réalisez le désir de votre cœur de mourir comme des héros. Je vous rejoindrai bientôt dans votre voyage vers l'éternité. » À cette réponse, les deux jeunes héros se sentirent ravis au milieu de leur chagrin sans bornes. Ils tombèrent aux pieds de leur mère, et lui demandèrent sa bénédiction. Le chagrin de Zainab à la suite de la séparation avec ses enfants bien-aimés se fraya un chemin à travers ses larmes qui coulaient maintenant de ses yeux en torrents. Elle ressentit le besoin de. Elle serra ses jeunes fils contre elle avant de les emmener pour leur dernier voyage, mais, de peur qu'une telle démonstration d'émotion ne les énerve, elle se retint. Elle ne pouvait rien leur dire en guise d'adieu. En retenant ses sanglots, elle leur murmura « Mes bien-aimés, que Dieu soit avec vous et qu'il vous accorde un soulagement rapide. Des angoisses que vous allez endurer. C'est le sort de Zainab d'endurer des ignominies sans frère, sans neveu, sans fils pour la consoler. Ma dernière requête est de vous battre courageusement et de mourir courageusement afin qu'au milieu de mes souffrances insupportables en captivité, je puisse au moins avoir un souvenir pour me consoler. Votre courage face à des adversaires écrasants. » Elle regardait en silence ses fils monter à cheval, aidés par Hussein. Ses lèvres remuaient en prière silencieuse, ses yeux suivaient les chevaux qui galopaient dans l'arène. Lorsqu'ils furent tous les deux hors de vue, elle s'assit avec un soupir sur le sable près de sa tente. Comme si elle était perdue dans une rêverie. Lorsque Qasim vit qu'Aun et Muhammad avaient obtenu la permission de partir sur les supplications de leur mère, il se précipita vers la tente de sa mère.
Presque en sanglotant de déception, il dit à Farwa qu'On et Muhammad avaient obtenu la permission de l'imam sur l'intercession de leur mère. Mais il n'avait personne pour plaider en sa faveur auprès de son oncle. Dans un profond découragement, il dit « Si je ne suis pas destiné à être un martyr en ce jour, la vie n'a plus aucun charme pour moi. Suis-je destiné à être un captif et conduit à travers les rues jusqu'à une cellule de prison ?» En voyant Cassim si amer et si abattu, Farwa éclata en sanglots de chagrin. Se contrôlant, elle commença à réfléchir à ce qu'elle devait faire pour obtenir la permission de Hussein pour lui. Sa première réaction fut d'aller voir l'imam et de l'implorer en tant que veuve de son frère et de demander la permission pour Cassim. Cependant, en un éclair, elle se rappela les paroles que son mari lui avait dites peu avant sa mort. Il lui avait dit que pour Cassim un temps serait nécessaire, pourrait arriver quand il se retrouverait dans le creux du désespoir et du découragement et se sentirait abattu et déprimé au-delà de toute description. Il lui avait dit que, lorsque cela se produirait, elle devrait lui remettre un enveloppe dans laquelle il avait gardé une lettre spécialement pour cette occasion. Elle l'avait soigneusement conservée et elle l'avait gardée avec elle comme son objet le plus précieux dans une boîte. Heureusement pour elle, elle avait emporté la boîte avec elle. Elle s'empressa d'aller chercher la lettre et tendit l'enveloppe à Cassim. Elle dit « Cassim, ta situation actuelle m'a rappelé les paroles de ton père, selon lesquelles un jour comme celui-ci viendrait pour toi et quand cela arriverait. C'est arrivé, je devrais te remettre la lettre. » Avec un espoir et une attente ravivée, Cassim prit l'enveloppe des mains de sa mère et l'ouvrit. Il y trouva 2 lettres, l'une adressée à lui même et l'autre à Husseina. Il ouvrit, avec anxiété la lettre qui lui était destinée et la lut à haute voix pour le bénéfice de sa mère. Hassan, AY avait écrit « Mon enfant, quand cette lettre t'arrivera, je ne serai plus. Quand tu la liras, tu te retrouveras déchiré, avec un conflit entre ton désir de faire ton devoir et de remplir tes obligations et de démontrer ton amour et ton estime pour ton oncle, et son amour et son affection pour toi le forçant à te retenir. Mon Cassim, j'ai prévu cet événement en t'armant d'une lettre pour mon très cher frère Hussein. Ah, tu peux remettre la lettre à Hussein, afin qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire pour toi. Je ne pourrai pas dire ça pour cette occasion, mais quand vous lirez ceci, vous constaterez que le temps qui nous sépare n'est pas long. Alors, dépêche-toi, mon enfant, car je t'attends à bras ouverts pour t'accueillir. Lorsqu'il eut fini de lire la lettre, Cassim se sentit submergé par l'émotion. Sa mère resta également sans voix, le cœur rempli d'émotion. Tous deux pensaient à l'unisson à quel point c'était affectueux et attentionné de la part d'Hassan de leur fournir une solution à leur dilemme. Cassim s'inclina respectueusement devant la lettre et l'embrassa. Les larmes qui coulaient de ses yeux tombèrent sur l'écriture mais, au lieu de maculer le lettrage, elles lui donnèrent de l'éclat. Farwa fut la première à sortir de sa rêverie. Elle rompit le silence et dit « Mon très cher Cassim, maintenant que ton père est venu à ton secours même dans la mort, porte sa lettre à ton oncle Husseina. Je ne doute pas qu'il ne pourra désormais te refuser sa permission de donner ta vie. » Cassim ne pouvait plus se retenir. Il se précipita vers la tente de l'imam Husseina avec la lettre dans ses mains. Il trouva Husseina debout devant la tente de Zainab, regardant attentivement vers le champ de bataille. Abbas était à ses côtés et Zainab se tenait près de la porte tenant le rideau et regardant les visages de Husseina et Abbas. Cassim savait qu'il regardait tous les combats d'On et de Muhammad. Comment pouvait-il déranger son oncle à un tel moment? Il se tenait tranquillement à côté de Husseina, et Abbas regarda dans la direction de l'armée dressée contre ses 2 jeunes cousins. Il pouvait voir des nuages de poussière s'élevant au loin, l'un d'eux avait devancé l'autre. Pas si loin, de loin, il pouvait voir le plus jeune, Muhammad, se battre contre un certain nombre de soldats ennemis regroupés autour de lui. Quelques minutes à peine s'étaient écoulées pendant la bataille, lorsqu'il vit Rauen tomber de son cheval et crier à son oncle de venir à lui et de porter son corps. Husseina, qui avait déjà enduré les afflictions de la mort de ses compagnons et de la perte de son fils bien-aimé, Ali Akbar, sembla grimacer comme s'il avait reçu un coup de poignard dans la poitrine. Il se
tourna vers Zainab pour voir sa réaction en entendant le dernier mot de son fils. Abbas et Cassim se précipitèrent à ses côtés pour la retenir. Comme si ce coup n'était pas suffisant, Mahomet tomba également de son cheval, mortellement blessé, et cria de la même manière à Hussein, de venir à lui. Abbas et Cassim savaient que, pour Hussein, atteindre ses neveux mourants, l'un après l'autre, était trop difficile, même pour lui. Un homme de son talent qui avait accompli cette tâche lui-même toute la matinée. Abbas voulait accompagner Hussein, et l'aider à ramener les frères morts au camp, laissant Cassim s'occuper de Zainab, qui s'était effondré de chagrin et de tristesse en entendant le cri d'adieu de Mahomet. Mais Hussein lui fit signe de rester auprès de Zainab. Cassim essaya de le suivre, mais Hussein lui demanda également de rester auprès de Zainab et de la consoler. Hussein arriva d'abord à l'endroit où Mahomet était mortellement blessé. Il se pencha sur son corps et constata que, à cause de la perte de sang, sa jeune vie s'éloignait rapidement. L'enfant haletait lourdement, sa gorge était si sèche que, même avec de grands efforts, il n'était pas capable de parler clairement. Hussein approcha son oreille de la bouche de Mahomet. D'une voix faible et hésitant, le jeune garçon dit « Mon dernier, salutations à toi, mon oncle. Dis à ma mère que j'ai été à la hauteur de ses attentes et que je meurs courageusement. Comme elle et mon père me le voulaient. Présente-lui mes derniers saluts et consolez-la autant que tu peux. » Les efforts déployés par l'enfant pour prononcer ces mots semblaient l'épuiser. Il ajouta après quelques secondes. « J'ai entendu le cri d'aune avant de tomber. Maintenant que je ne peux plus rien faire, mon oncle, s'il te plaît, va vers lui et vois si tu peux faire quelque chose pour lui avant qu'il ne soit trop tard. » À peine avait-il prononcé ces mots que sa vie s'éteignit. Hussein a été hors de lui de chagrin. Mais il ne put rester là longtemps car il dut se diriger vers Aun. Il se précipita dans la direction où Aun était tombé. En atteignant son corps, il découvrit qu'il avait rendu le dernier soupir. Il ramassa son corps sans vie, et le pressa contre son cœur. D'un pas lourd, les larmes aux yeux, le vieil oncle commença sa marche vers le camp avec le corps de son neveu dans les bras. Abbas se précipita du camp vers lui et dit « Laisse-moi porter le corps d'Aune à la morgue et toi, prends le corps de Mahomet, mon maître. Abbas est encore en vie pour partager ton fardeau et ton chagrin. » Tranquillement, Hussein a remis le corps d'Aune à Abbas et alla chercher le corps de Mahomet. Les deux frères, l'un vieux et l'autre jeune, portaient chacun le corps d'un jeune neveu. Ce spectacle était tel qu'il évoquait la tristesse et le chagrin dans les cœurs les plus durs. Personne. En arrivant à leur camp, Hussein et Abbas déposèrent les corps d'Aune et de Muhammad sur le sol. Zainab, qui les attendait s'approcha et tomba sur les deux corps de ses fils. « Mes fils, mes fils, s'écria-t-elle, quelle mère pourrait envoyer ses bien-aimés à la mort comme j'ai envoyé les miens? Son visage était baigné de larmes. En sanglots, elle disait, mes chéris, vous avez quitté ce monde, avec ta soif inassouvie. Ton grand-père Ali sera là pour étancher ta soif au paradis. Mon fils bien-aimé, pour Zainab, il y a encore un avenir long, fatigant et sans fin à affronter sans vous deux pour alléger le fardeau de votre discours courageux submergé par son chagrin et ses émotions. Elle est tombée inconsciente sur le cadavre. Husseina, Abbas, Cassim et les dames qui se tenaient debout et pleuraient à ses côtés, soulevèrent doucement Zainaba et l'emmenèrent dans sa tente. Ils savaient tous que dans une tragédie aussi grande qu'elle était arrivée, tous, les paroles de consolation ne seraient que vaines. Français comme c'était la pratique de l'armée de Yazid, ils commencèrent à battre les tambours au moment du massacre des deux neveux de Hussein, pour annoncer leur victoire. Lorsque le battement des tambours cessa, ils poussèrent le cri habituel défiant les jeunes défenseurs de Hussein, de sortir sur le terrain pour affronter la mort. Alors Cassim s'approcha de Hussein, qui se tenait près de la forme prostrée de Zainab, la tête penchée. Cassim ne pouvait pas rassembler suffisamment de force pour dire ce qu'il était venu transmettre à l'imam. Il remit tranquillement la lettre de son père pour Hussein, qu'il avait trouvée dans l'enveloppe que lui avait donnée sa mère. Hussein jeta un coup d'œil à l'écriture de la lettre et reconnut immédiatement qu'elle était celle de son regretté frère.
Il ouvrit la lettre avec surprise et, la lisant avec impatience, il ne put se contrôler et poussa un cri de douleur. Dans la lettre, il était écrit « Mon bien-aimé Husseina, quand cette lettre sera-t-elle lue par toi, tu seras entouré de chagrin de tous côtés, avec les cadavres de tes proches et de tes chers éparpillés autour. De toi, je ne serai pas là pour donner ma vie pour toi, Hussein. Ah, mais je laisse derrière moi mon Cassim pour être mon substitut en ce jour, Hussein. Ah, je t'en prie, ne rejette pas mon offrande. Au nom de l'amour que tu me portes, je t'implore de laisser Cassim aller de l'avant et mourir pour ta défense. Très cher frère, esprit, je suis avec toi, observant tes sacrifices héroïques et partageant tes malheurs et tes afflictions. La lettre de Hassan rappela à Hussein le souvenir de son cher frère auquel il était dévoué, et il pleura abondamment. En se rappelant son amour et son affection. Quel amour unique Hassan avait pour lui, bien que mort, il avait laissé son adjoint à Cassim pour ce jour-là. Avec effort, Hussein se contrôla et se tourna vers Cassim en disant « Cher enfant, les souhaits de ton père, je considère que ce sont des ordres qui m'ont été donnés, ne me laissez pas d'autre choix. Marchez sur Cassim, comme votre père le désirait. S'il est ainsi ordonné que je puisse porter la blessure de votre martyr, je m'inclinerai devant la volonté de Dieu. » Cassim s'inclina respectueusement et se précipita vers sa mère, Farwa, qui était assise, stupéfaite de chagrin après avoir reçu la triste nouvelle du martyre d'Aune et de Mahomet. Lorsque Cassim entra dans sa tente, elle leva les yeux vers sa mère. Elle leva la tête et le regarda avec impatience. Elle pouvait voir à l'expression de satisfaction qu'il avait sur son visage qu'il avait reçu de Hussein la permission qu'il demandait depuis si longtemps. Un échange de regards entre la mère et le fils confirma à Farwa qu'elle avait raison. Lentement, elle se leva et dit à Cassim, « Mon fils bien-aimé, toutes ces années j'ai attendu le jour où tu deviendrais un marié, et habillé comme un marié, viens recevoir mes bénédictions. Il semble que le destin est décrété. Sinon, Cassim, j'ai conservé la robe que ton père portait le jour de son mariage avec moi. J'espérais que, le jour de ton mariage, je te demanderai de le porter. Maintenant que tu vas au pays des noms, reviens, mon souhait est que tu mettes cette robe pour que mon désir de te voir habillé en mariée soit exaucé. » Après une pause, elle continua d'un ton réfléchi. Il est de coutume pour les mariés d'appliquer du henné sur leurs mains bien que je n'en ai pas avec moi, je sais que vous n'en aurez pas besoin. Vos mains seront teintes de ton propre sang. Avec ces mots, elle embrassa les joues de son fils et le serra dans ses bras. Ce fut une longue étreinte, l'étreinte d'une mère qui savait qu'elle voyait son jeune chéri pour la dernière fois dans ce monde. Le tenant, elle le serrait fort dans ses bras et regardait son visage avec envie, comme si elle voulait laisser son image s'inscrire à jamais dans son esprit. Toutes les séparations sont tristes, mais lorsque la séparation est pour toujours, et dans de telles circonstances, qu'est-ce qui se passe? Les mots peuvent le décrire. La mère et le fils se séparèrent l'un de l'autre de peur que leur amour et leur attachement ne rendent leur séparation impossible. Farwa sortit les vêtements de mariage de Hassan pour que Cassim les porte. Vêtu de ces vêtements, Cassim ressemblait à l'image même de Hassana. Le fils, suivi de la mère, se rendit à la tente de Zainab pour lui dire au revoir. Zainab n'était pas complètement remise de son évanouissement. Dans son esprit étourdi, elle pensa un instant que Hassan a été descendu de le ciel pour défendre son frère. Ce n'était qu'une pensée fugace qui passa comme un éclair. Elle réalisa que c'était Cassim qui était venu lui rendre un dernier hommage. Elle le regarda, puis cette mère qui, elle le suivait. Elle comprenait avec quels efforts Farwa contrôlait ses sentiments. Même si son propre cœur était rempli de chagrin à l'idée de se séparer du fils de son frère bien-aimé, elle savait que c'était essentiel pour elle de se contrôler pour le bien Farwa. Avec une main sur sa tête et là, elle s'avança pour dire adieu à Cassim. Des larmes brûlantes coulaient sur ses joues. Elle embrassa Cassim sur le front en disant « Cassim, mon cher enfant, ta vieille tante espérait que vous, mes chers, porteriez mon cercueil funéraire. Mais il est écrit dans le destin de Zainab qu'elle verrait le jeûne. Les vies de ses êtres les plus chers s'éteignirent devant elle.
Il m'est arrivé de vous voir tout mort devant moi, et de porter tes souvenirs pour le reste de mes jours mornes et sans fin. Marche sur mon enfant avec le nom de Dieu. Cassim vint vers Hussein et lui baisa respectueusement les mains. Voyant que Cassim ressemblait tellement à Hassana, son cher frère défunt, Hussein pleura amèrement. Il embrassa Cassim sur les joues et tint le cheval pour qu'il le monte. Abbas s'avança pour faire ce service, mais Hussein ne le laissa pas faire. C'est la dernière occasion, pour moi de faire mes adieux à mon Cassim et de me laisser faire cela pour lui. Il se tourna vers Cassim et dit, « Cassim, je ne tarderai pas à te rejoindre. » En atteignant l'arène de bataille, Cassim s'adressa à l'ennemi avec une éloquence qui rappela à beaucoup les sermons de son grand-père Ali, bouche bée, étaient figés à terre par ses paroles d'avertissement sur la trahison de l'imam. Omar ibn Saad ordonna à ses hommes de le provoquer en combat singulier, craignant que l'éloquence de ce jeune homme ne réveille les vestiges de bonté chez certains de ses hommes. Cassim livra bataille à plusieurs d'entre eux et les jeta de leurs chevaux comme s'il était un guerrier aguerri et non un jeune de 14 ans, souffrant de la soif et de la faim depuis 3 jours. Telle était sa maîtrise de l'épée et de l'équitation que Hussein, qui regardait le combat de son neveu depuis une colline près de son camp, éclata. Français, les soldats de Cassim se mirent à crier. Aucun guerrier des rangs ennemis ne s'avançait pour relever le défi de ce brave fils de Hassan. Il défiait à plusieurs reprises les soldats d'Omar ibn Saad de s'avancer et de rivaliser avec lui. En combat singulier, Omar ibn Saad, voyant qu'aucun de ses guerriers n'était préparé à cela, ordonna à ses soldats d'attaquer Cassim ensemble. C'était maintenant un combat entre un et des milliers, si une telle chose peut être appelée un combat. Combien de temps Cassim parvint-il à repousser les attaques d'épée, de lance, de poignard et de flèches venant de toutes les directions. Il était blessé de la tête aux pieds. Lorsqu'il vit qu'il ne pouvait plus rester en selle, il poussa un cri offrant son dernier salut à son oncle Hussein, Husseina, qui regardait de loin l'attaque ignoble de la multitude de soldats sur son. Cassim, impuissant, entendit ce cri plein d'agonie et de douleur. Il avait l'impression d'avoir lui-même reçu toutes les blessures infligées à Cassim. Il dégaina son épée et, tel un lion enragé, il se précipita vers le champ de bataille. Avec l'épée dans une main, il fit galoper son cheval, coupant à travers les hordes ennemies. Telle était la fureur de son accusation selon laquelle l'ennemi se souvenait des accusations d'Ali, son père, lors de la bataille de Siffin, lorsque le lion à droit de Dieu avait dispersé l'ennemi un par un, le traversant comme un couteau dans du beurre. Et tua des centaines de personnes à coups d'épée, tandis que le reste des assaillants se précipitait en désordre pour sauver leur vie méprisable. La débandade des soldats de Yazid fut telle que le corps de Cassim fut piétiné par des centaines de sbires qui étaient une honte pour leur profession. Lorsque le champ de bataille fut débarrassé des lâches et que Hussein atteignit le corps de Cassim, il le trouva déchiqueté. Les sentiments que cette vision macabre suscita dans le cœur de Hussein peuvent être mieux imaginés que décrits. Hussein trébucha de son cheval et tomba à terre en s'écriant « Mon Dieu, qu'ont fait ces lâches à mon Cassim ?» Pendant un certain temps, il pleurait avec une telle agonie que son corps se convulsait. Après un moment, il ôta sa robe et commença à ramasser des morceaux du corps de Cassim. Un par un, il les mit tous dans sa robe et, soulevant le paquet, il le mit sur ses épaules et monta sur le cheval. Ce faisant, il murmura « Mon Cassim, ta mère t'avait envoyé habillé en mariée. Maintenant tu retournes chez ta mère avec ton corps coupé en pièces. » Alors qu'il retournait vers son camp, Hussein s'exclamait avec désespoir. « Mon Dieu, y a-t-il eu un cas où un oncle a dû porter le corps de son propre neveu dans un tel état ?» En arrivant au camp, Hussein déposa le corps sur le sol. Il appela Abbas et lui demanda d'amener Farwa et ses sœurs Zainab et Kulsom à la morgue. Il supplia Fiza, la servante dévouée de sa mère, de consoler Farwa et Zainab. Car il savait que l'état du corps de Cassim pourrait leur donner un choc tel qu'il les tuerait. La mère de Cassim arriva avec Zainab, d'un côté et Kulsom de l'autre. Fiza s'approcha des dames et dit « Je vous supplie, au nom de Madame Fatima,
de rassembler toute la force et le courage dont vous pouvez disposer pour voir les restes mortels de Qasim. Ils sont peut-être déchirés et coupés en morceaux, mais rappelez-vous que son âme est maintenant avec Madame et Hassan, qui ont dû l'accueillir à bras ouverts. En disant cela, elle ouvrit la robe et déplia le corps. Zainab tenait son cœur douloureux, Kulsum tenait sa tête chancelante. Et Farwa tomba en poussant un cri et s'évanouit. Quelle plume peut raconter la douleur d'une mère qui a perdu son fils unique? Quels mots peuvent décrire l'agonie du cœur aimant d'une mère en voyant son fils dans un tel état? La terre de Karbala résonnait des cris des femmes et des gémissements des enfants à la mort de Qasim. Quelqu'un peut-il tenter de décrire la situation de Hussein à ce moment-là? Posant sa tête sur les épaules d'Abbas, Hussein disait « Mon Dieu, si mes ennemis voulaient me tuer, ils le feraient, mais qu'ont fait mes proches pour les tuer si impitoyablement ?» Hussein resta là pendant un certain temps comme s'il était en transe. Abbas lui dit doucement « Mon maître, maintenant laisse-moi. » Le fait que je parte, comme d'autres l'ont fait, le ramena à la réalité de la situation. Je suis maintenant le commandant des soldats qui ne sont plus Hussein. Resta un moment sans répondre, puis il dit tout aussi doucement « En vérité, nous venons de Dieu et à lui nous retournerons. » Abu Fadel al-Abbas ibn Ali. Les dunes de sable mouvantes de Karbala étaient couvertes de sang. Près de l'une des dunes se trouvait silhouette prostrée d'un jeune homme dont le sang jaillissait d'innombrables blessures. La marée de vie cramoisie s'estompait rapidement. Pourtant, il semblait qu'il attendait avec impatience que quelqu'un vienne à lui, soit près de lui, avant qu'il ne rende son dernier souffle. À travers sa gorge empesée, il appelait faiblement quelqu'un. Oui, Abbas attendait avec impatience que son maître vienne à lui avant de se séparer de sa vie, comme il était venu. Aux côtés de tous ses amis dévoués qui ont donné leur vie pour lui et en épousant son on dit qu'avant la mort d'un homme, tous les événements passés de sa vie défilent devant son esprit dans un flashback. Dans ces derniers instants, Abbas a vécu cela. Il se voyait enfant à Médine. Il suivait Hussein avec une dévotion considérée comme unique même pour un frère. Il revoyait les événements de cette journée chaude et étouffante à Koufa, lorsque son illustre père Ali s'adressait à une congrégation dans la mosquée. Et que, comme un enfant, avec sa dévotion caractéristique, il regardait le visage de son frère bien-aimé en l'observant attentivement afin de pouvoir répondre à ses souhaits sur ordre instantané. Voyant des lèvres sèches de Hussein qu'il avait extrêmement soif, comment il s'était précipité hors de la mosquée et était revenu avec un verre plein d'eau fraîche et rafraîchissante et dans la hâte de porter l'eau le plus rapidement possible pour étancher la soif dévorante de son frère le plus cher, comment il avait renversé de l'eau sur ses propres vêtements. Il se rappelait comment cet incident avait fait que son illustre père s'était arrêté au milieu de son discours, les larmes coulant sur ses joues à la vue de son jeune fils tout mouillé d'eau. Il se rappelait la réponse de son père aux questions de ses fidèles disciples qui lui demandaient ce qui avait fait monter ses larmes aux yeux. Abbas qui avait mouillé son corps avec de l'eau pour étancher la soif de Hussein, dans un avenir pas si lointain, mouillerait son corps avec son propre sang pour essayer d'étancher la soif de ses jeunes enfants. Il se remémorait vivement la scène du 21e Ramadan, en l'an 42. L'Hégire, lorsque son père, mortellement blessé, était allongé sur son lit de mort et confiait ses enfants et ses personnes à charge aux soins de son frère aîné, Hassana, tous sauf lui. Voyant que son père avait recommandé tous les enfants, sauf lui aux soins de Hassana, comment lui, un enfant de 12 ans, avait éclaté en sanglots incontrôlables. Son père, l'entendant sangloter, l'avait appelé à ses côtés et avait tendu sa main dans celle de Hussein en disant « Hussein, cet enfant, je te le confie. Il me représentera le jour de ton sacrifice suprême et donnera sa vie pour te défendre, toi et tes proches, tout comme je l'aurais fait si j'avais été vivant ce jour-là. » Comment son père s'était tourné vers lui et lui avait dit affectueusement « Abbas, mon enfant, je connais ton amour sans borne pour Hussein. Bien que tu sois trop jeune pour en entendre parler quand ce jour se lèvera, ne considère aucun sacrifice trop grand pour Hussein. Et ses enfants. Il vit devant ses yeux la séparation avec sa vieille mère Fatima,
Ah Médine! Comment elle avait! Il l'embrassa affectueusement et lui rappela le désir mourant de son père de donner sa vie pour la défense de Hussein. Ah et de ses proches. Un léger sourire de satisfaction apparut un instant sur ses lèvres desséchées, un sourire de satisfaction d'avoir exaucé le souhait de son père, d'avoir accompli le devoir pour lequel il avait été élevé. Il s'éclaira un instant et disparut tandis que d'autres scènes se présentaient à son esprit. Il revivait les événements de... Il avait vu Chimère venir furtivement vers lui et lui avait parlé de ses liens de parenté, de la protection que le commandant des forces de Yazid lui avait promise pour Abbas, à condition qu'il quitte Hussein, et se rende au camp de Yazid, des promesses de richesse et de récompense qu'il obtiendrait, comment il avait repoussé la suggestion de Chimère avec le plus grand dédain pour le chagrin de ce serviteur servile qui avait vendu son âme pour un plat de lentilles. Comme il avait fait fuir ce lâche par sa rage cinglante en disant « Toi, adorateur de Mammon, ne pense pas qu'Abbas sera attiré par ton offre tentante de pouvoir et d'argent. Si je meurs en défendant mon maître, Hussein, je considérerai. Je suis moi-même la personne la plus chanceuse. Ô lâche, souviens-toi que les vaillants ne meurent qu'une fois. Personne n'est né pour vivre éternellement. En trahissant mon maître, vous avez trahi le prophète S, dont vous professez la religion.